Moi, comme la plupart le savent, je suis née dans une famille chrétienne. Mais j'ai toujours cru en Dieu, mais j'allais à l'église pour voir les copines. C'était bien, il y avait plein d'enfants, on aimait bien jouer. Après la réunion, on allait acheter des petits bonbons. C'était cool, quoi. C'était bien. Et arrivé au collège, j'étais dans une école où il y avait 70% de Maghrébins ou d'Afrique, et donc 70% de musulmans. Et j'ai renié Jésus à cette époque-là, au collège, parce que j'avais des origines aussi algériennes, comme vous le savez. Et j'avais peur qu'on dise que mon père était un traître, parce que quand on quitte l'islam, même s'il ne pratiquait pas avant de connaître Jésus, on dit souvent, enfin, l'islam dit que si tu quittes l'islam, tu es un traître. Et j'avais pas envie qu'on dise ça de mon père, et puis de moi non plus, je vais pas mentir, j'avais peur. Et je voulais être intégrée, on va dire. Mais je disais pas que j'étais musulmane, je disais que je croyais en Dieu et puis que je choisirais plus tard. Mais c'est renier Jésus quand même. Et l'été entre la troisième, donc j'ai vraiment renié Jésus de la sixième à la troisième. Hein. Et un été entre la troisième et la seconde, je dormais chez Eric et Anne d'ailleurs, dans une chambre d'amis. Et c'est comme si comme si le Seigneur me montrait que le dimanche, j'étais contente d'aller voir tous mes amis chrétiens et que j'étais contente d'écouter les louanges et de croire en Dieu et en Jésus, mais que la semaine, je parlais pas de Jésus et que je disais que je croyais pas en Jésus, quoi. Et je me suis mise à m'agenouiller dans la chambre le soir et à pleurer parce que j'avais honte de moi déjà. Et j'ai vu vraiment une croix devant moi. J'avais la vision d'une croix devant moi. Et c'est comme si le Seigneur me disait maintenant il faut que tu choisisses. Et c'est pas pour rien, parce que quand on arrive en seconde, en tout cas pour moi, ça a été important d'avoir pris position pour Jésus. J'ai perdu beaucoup d'amis, mais c'est rien comparé à ce qui peut se passer dans certains pays, complètement. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai donné ma vie à Jésus que j'ai choisi de le suivre. Et si on me posait la question, c'est je suis Jésus. Donc vraiment, c'était vraiment... le Seigneur, il m'a gardé toute mon enfance. Hein. J'ai vécu des expériences étant enfant, même au travail, etc. Mais vraiment, l'expérience où j'ai vraiment envie de vous raconter, c'est l'année dernière. Ça a changé ma vie, vraiment. Le Seigneur, il m'a mis à cœur depuis mon début d'adolescence le mariage, le couple, les enfants, la famille. Et durant toutes ces années, depuis mon début d'adolescence à l'année dernière, j'ai appris que c'est pas parce que le Seigneur te donne une promesse maintenant que ça va s'accomplir dans les mois qui arrivent. Voilà, de 14 ans à 27 ans, c'est dur. Vraiment. Et en fait, j'ai beaucoup prié pour rencontrer mon futur mari. J'ai beaucoup pleuré aussi auprès de Dieu parce que je comprenais pas pourquoi il m'avait mis ça à cœur. Et que 20 ans, 21, 22 ans, je l'avais toujours pas rencontré, etc. Et je voyais les gens se marier aussi. C'est bête, mais en tant qu'humain, on se compare souvent. Ou les réflexions qu'on peut sortir aussi en famille, quand on est à table, etc. Et j'en ai beaucoup souffert pendant des années, énormément, parce que je comprenais pas. Et je disais vraiment à Dieu, je dis Seigneur, j'ai toujours voulu faire ta volonté, surtout pour le choix de mon futur mari. Je le vois pas arriver, quoi. Donc pourquoi ? Et pendant plusieurs années, j'ai parlé avec un homme. Pendant plusieurs années, j'étais persuadée que c'était lui. Alors là, on pouvait pas m'enlever ça de la tête. Hein. Vraiment, on pouvait pas du tout m'enlever ça de la tête. Attendez, la preuve. Vraiment. Tous ceux qui m'entourent. Et cet homme-là m'a donné de l'espoir aussi. Mais bon, moi, j'ai nourri cet espoir-là aussi. Hein. Je veux pas... Et un jour, il s'est fiancé, du jour au lendemain, avec quelqu'un, j'ai appris comme ça, alors qu'il me parlait à ce moment-là. Ça m'a complètement brisée. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot, parce que c'est vrai que j'avais mis tout mon espoir et tout mon amour dans ce projet-là, d'être avec lui. Et j'étais vraiment persuadée que ça allait être lui. Et quand c'est arrivé, ça, je me suis dit, mais
Seigneur, je comprends rien. Vraiment, je parle avec lui pendant des années. J'étais persuadée que c'était lui. Et puis là, d'un seul coup, on m'enlève tout. Et je dis, mais en fait, comment je vais refaire confiance? Comment je vais savoir si c'est le bon? J'étais complètement perdue. Et l'année dernière, un soir, j'ai crié à Dieu, j'ai pleuré. Et j'ai dit, Seigneur, je peux plus. Parce qu'en fait, le mariage prenait toute ma tête. Et c'est vrai qu'involontairement ou indirectement, bah, ça remplace Dieu. Parce que tu penses qu'à ça. Pas le jour J ou pas. C'est vraiment juste ce qui en est le mariage, d'avoir un époux, d'avoir des enfants et travailler avec le Seigneur pour ça. Et ça prenait toute ma tête et j'ai dit, Seigneur, je peux plus, j'y arrive plus. Et je suis quelqu'un de nature un peu entêtée et qui aime contrôler. J'aime bien contrôler parce que au moins je sais ce qui va se passer après. J'ai peur de l'avenir, quoi, on va dire. Manque de confiance en Dieu. Voilà, c'est ça. Et, et vraiment, un soir, j'ai pleuré et j'ai dit, Seigneur, je peux plus. J'y arrive plus. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment faire. Je suis remplie de peur parce que j'avais peur de refaire confiance à quelqu'un. J'avais peur de choisir quelqu'un, mais au final, c'était pas lui. Enfin, c'était catastrophique. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, je te laisse gérer. Je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais le lendemain, voilà, j'étais repartie dans l'entêtement. Et j'ai juste dit, Seigneur, je te laisse gérer, je peux plus. Et je sais que si je continue, ça n'avancera pas. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et le Seigneur m'a demandé d'ouvrir la Bible, chose que je n'avais pas faite depuis plusieurs mois, parce que je voyais des promesses dans la Bible que je ne voyais pas s'accomplir dans ma vie. Et j'avais du mal, surtout depuis le décès de mon papa, j'avais du mal à rouvrir la parole. Et j'ai râlé quand le Seigneur m'a demandé d'ouvrir la parole. Je me suis dit, Seigneur, je vais rouvrir, je vais relire des versets, je vais peut-être pas forcément comprendre. Je me suis dit, voilà, encore l'entêtement dans la tête. Et j'ai dit, bon, écoute, Seigneur, je t'ai dit hier que je te laissais gérer, tu me demandes d'ouvrir la Bible, je vais l'ouvrir. Je dis, ok, mais il faut que tu me parles. Je dis, Seigneur, il faut que tu me parles et je veux connaître ton cœur à toi et que tu me dises ce que tu veux me dire là maintenant, je veux que tu le dises quand j'ouvre la parole. Et j'ouvre la Bible et je suis tombée sur Ésaïe, sur des chapitres qui parlaient de la chute, je crois que c'est Ésaïe, hein, sur la chute de Babylone, la chute de l'Égypte. Donc rien de plein d'amour et tout ça, hein, c'était bien. Ouais. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai senti vraiment une vague qui rentrait de ma tête jusqu'à mes pieds, mais vraiment une vague d'amour. C'était vraiment de l'amour et de la joie. Et j'ai commencé à pleurer et je contrôlais plus rien. Là, je pleurais. Alors que ce que je lisais n'avait rien à voir avec de l'amour, mais je ressentais tout l'amour en fait. Et même si ce que je lisais n'avait rien à voir avec de l'amour, je sais que ça m'a rempli d'amour parce que j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé, tout simplement, même avec mon entêtement. Et ça disait une phrase, donc je sais que c'est le Seigneur qui me disait, parce que c'est pas du tout mon vocabulaire, c'est « Je me languis de passer du temps avec toi ». Et c'est une preuve d'amour de ouf, de savoir que toi tu fais ta vie et t'en as un à côté qui t'attend comme ça de passer du temps avec toi. Et en fait, j'ai compris que la première chose que le Seigneur voulait me dire, c'était tout l'amour qu'il avait pour moi et qu'un mari ne peut pas le combler, des parents ne peuvent pas le combler, des enfants ne peuvent pas le combler. Même si je le savais pendant des années, je ne le vivais pas. C'est ça, je ne l'avais pas vécu vraiment. Alors que je le disais à mes copines chrétiennes aussi, mais je ne le vivais pas au final. Et toutes les peurs que j'avais, de un jour rencontrer mon futur mari, de pas savoir, etc. Même d'autres peurs, toutes les peurs sont parties à l'instant même. Vraiment, à l'instant même, toutes les peurs sont parties. J'y ai pu repenser, plus du tout. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là, voilà, c'est quand j'ai lâché prise qu'il est arrivé. Je l'ai rencontré à une soirée chrétienne. Et pour une fois, je me suis pas dit, je vais peut-être rencontrer mon mari là-bas. Voilà, pour une fois, vraiment. On a un ami en commun.
On a un ami en commun qui allait donner son témoignage dans un restaurant. Et puis cet ami il m'a dit écoute, j'aimerais bien que tu viennes et tout. Puis ça te fera aussi sortir et tout. Je dis oui, il n'y a pas de souci. Et il y avait du verglas, il y avait du brouillard. Et j'ai dit écoute, c'est un peu plus loin que Besançon, c'est dans des villages. Je dis écoute, moi je veux bien venir, mais je dis moi ma voiture, je suis pas confiante quoi. Elle est pas trop, voilà. J'ai un peu peur dans les virages, tout ça. Et il me dit c'est pas grave, tu viens vers chez moi et puis je te prends et puis on y va. Et puis donc j'arrive. Et puis il me dit bah du coup faut qu'on aille chercher un ami à moi. Il devait pas venir parce qu'il pouvait pas. Il pouvait pas. Mais mais en fait vient de m'envoyer un message. Il faut que je vais l'emmener quoi. Donc on va le chercher. Et en fait il y a eu on a discuté toute la soirée et il y a eu une connexion que je et c'est bizarre. Enfin c'est bizarre non. Mais il y a eu une connexion. Mais je me faisais pas de film. Tu vois, j'avais pas besoin de me faire de film parce que c'était naturel. Et puis le Seigneur comblait mon cœur, donc j'avais pas besoin de me faire de film, quoi. C'était sain, c'était vraiment sain. Alors j'ai pas pensé tout de suite que ça allait être lui mon mari, hein. Pas du tout, du coup. Et puis après, la semaine d'après, il y avait des enchaînements. Il y avait un anniversaire de notre ami en commun, le clip de cet ami-là aussi qui faisait qu'on se retrouvait encore. Et puis on a commencé à discuter, à parler un peu plus. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, je sais pas pourquoi il est là, mais Seigneur, si c'est lui, parce qu'à un moment donné, on se pose la question quand même. J'ai dit, Seigneur, si c'est lui, je veux juste que tu me donnes la paix. Je dis, c'est tout ce que je veux pas chercher à avoir des grands signes, tout ça, ce que j'ai pu rechercher avec le monsieur avec qui je parlais pendant des années. Je dis, Seigneur, je veux juste avoir la paix et que tu me montres son cœur. Je veux que tu me révèles son cœur à travers ses comportements, quand on est avec les gens, etc. Et j'ai eu la paix tout le long. Et pourtant, c'est pas forcément quelqu'un avec qui j'aurais pensé, pas du tout, parce que dans le caractère, on a pas mal de différences dans le caractère. Et moi, je voulais quelqu'un à peu près avec mon caractère à moi. Pas se marier avec soi-même, je suis pas parfaite. Donc comme ça, c'est réglé. Mais du coup, et je sais pas comment expliquer. C'est que le Seigneur, il m'a donné cette conviction que vraiment c'était lui. Et voilà.